Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. J'espère que nous allons bien tous ce matin. Je voudrais que nous élevons la voix vers Dieu, que nous disions merci à Dieu pour cette nouvelle matinée, pour cette nouvelle journée de prière. Prions ensemble le Seigneur, disons-lui merci. Prions le Seigneur, disons-lui merci. Disons-lui merci, disons-lui merci. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prions le Seigneur, continuons de prier le Seigneur. Oui, prions. Continuons de prier le Seigneur, continuons de dire merci à Dieu, continuons de lui dire merci. N'arrêtons pas de dire merci à Dieu. N'arrêtons pas de dire merci à Dieu. Leda break in the block of the block of the boys in the house on the Lord the Sin the faith got the vida. Yada break in the rose and eyes in the glory and the go out of the chin. I want the glory on the go eyes in the Lord of me on the glory on the go out. Rekete break in the glory on the go on the gavels and the Lord of change the Lord of break. Yam the vows and the Lord of change the praise. Shagada break in the rose and eyes in the glory. House in the glory on the go vows and the oh, koto break in the glory and the glory cow and the nice and I want the Lord, the gin, the Lord, the rig house, and the Lord, the gin, the pray. I want the glory and the gavels and the Lord. I want the praise, Shagada. Oh, koto brundo saik in the glory and the glory, Kadana. Ye on the praise, Shag in the so say I on the pray, kicked on the Dakota sun. Ye on the praise, Shadala the prank in the vows and the Lord, the glory. He on the praise, showers and the glory cows and the mama. He on the vaca the break it. He had the break in the glory of the sun. Oh, Zion, the praise, the break in the glory of the glories and the mama. He on the glory and the cows and the glory. Pray. Oh, go to bro, Santa Vaca, the break in the glory. Ereke Bodo Santa Glory and the glory cows and the Lord. Maman, continuons de dire merci à Dieu. Continuons de lui dire merci. Continuons de lui dire merci. Continuons de lui dire. Oh mon chaque to on the oh mon chaque thousand the glory and the thousand the glory and the thousand the continuons de dire merci à Dieu. Continuons de lui être reconnaissant. Oh, chez les Mike in the thousand the Madame Reich in the Madam like in the glory of the good for nice. Oh, so in that a thousand. Oh, shall like in the nice. Three vows on the glory and the 2,000 the glory cows. Mama. Oh, shall that like in the glory of the sun. More shall that like in the glory of the sun. It's power of the glory of the sun. In the glory on the good Shanta Kabao, in the glory of the glory. In the glory on the good sun, the glory. In the rules on God, the blood, in the glory of the good. In the flow, in the voice taking tap. In the glory on the giving of the glory of the good sun. Yada bright in the glory on the glory on the glory on the good sun. Yonder bros on the cavaus and the glory on the papa bush. In the brosante, make a barrack in the glory. Most so good to vote on nice in the 3,000 the Lord of them. Beyond the glory gathered on the sun. Infiniment mercy, our the glory. Infiniment mercy, Lord. Infiniment mercy, Lord. Infiniment mercy, Lord. Infiniment mercy, Lord. Infiniment merci, infiniment merci, infiniment merci, infiniment merci, infiniment merci. Dis merci à Dieu. Continue de lui dire merci. Parce qu'il est avec toi dans ce processus. Parce qu'il fait entendre sa voix te concernant par la bouche des différents intervenants. C'est sa grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, chacun te compte. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le merci infiniment Seigneur. Merci. Merci. Merci de nous avoir soutenus pendant ce jeûne. Merci d'être avec nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci.
Oui, infiniment merci, non. Tu es infiniment merci. Infiniment merci, non. Infiniment. Toi qui règnes dans les cieux. Toi qui es Alpha et Oméga. Toi qui es digne de nous. Gloire et viens à ton nom. C'est dans le puissant nom de Jésus nous avons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui a pu faire notre exercice que nous avons donné hier? Y a-t-il quelqu'un qui a pu faire notre exercice que nous avons donné hier? Nous allons écouter Maman Kwasi tout à l'heure pour son témoignage qu'elle voulait rendre hier et qu'elle n'a pas pu rendre. Mais d'abord, y a-t-il quelqu'un qui a pu faire notre exercice d'hier? Vous les avez pas frappés? Oh, Inch'Allah. Oui, d'abord, deux témoignages. Les merveilles que l'Éternel a fait. D'abord pour ma maison, mon mari à qui on a donné ce poste depuis des années, qui a refusé. Nous savions comment cela s'est passé, mais le Seigneur vient de le remettre, à repositionner. Et jusqu'à hier, il y a eu passation de service. Gloire à Donc, Dieu. il est maintenant le président. Donc, vraiment, je tiens à vous dire merci pour vos soutiens, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Que le Seigneur continue de vous bénir. Maintenant, Gloire à ma Dieu. deuxième, c'est que hier, quand le prophète priait, il a dit que une personne est en train d'être délivrée des esprits de la maladie. Ce qui s'est passé dans mon corps, c'est Dieu ce qui sait. Je sais pas comment expliquer ça, mais ma bouche est restée ouverte grandement. Je ne pouvais pas la fermer, mais je ne peux pas. Ouverte grandement, 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 grandement. Jusqu'à même les choses, la salive coulait de ma bouche comme ça. Je ne pouvais pas fermer ma bouche. Jusqu'à quand il a dit que la personne est délivrée de ces maladies. Et puis maintenant, quand il a dit Amen, tout s'est calmé. Gloire à Dieu. Et donc, je bénis vraiment le Seigneur et je bénis la vie du serviteur Sam qui a permis qu'on soit aussi sur cette voie-là pour pouvoir avoir des temps de prière intenses avec le Seigneur. Vraiment, je tiens à être reconnaissant à l'Éternel et je n'ai rien à offrir à Dieu, simplement lui dire merci et dire merci au serviteur et à toute son équipe. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse toute une famille Kwasi. De là où tu es, tu peux rendre gloire au Seigneur en l'acclamant. Tu peux mettre les images. Voilà, Pasteur Stéphanie, elle a mis pour elle. Elle est danse. Toi, tu peux mettre soit des bras d'acclamation ou bien danser. Voilà. Mon gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais, comme il y a l'habitude de dire, quand on rend tous gloire à Dieu, mais quand on va au mariage, ceux pourquoi, qui savent pourquoi ils rendent gloire à Dieu, c'est leur petite sœur qui s'est mariée, il y a d'autres qui disent, voilà, c'est là, elle me raquettait, maintenant, elle va plus me raqueter, il y a quelqu'un qui va raqueter, il y a celle qui dit, voilà, bon, ok, il y a une ennui qui est partie, il y a celle qui dit, ah, ma petite s'est mariée, tous ces facteurs-là, mais bon, on est tous, faut tous d'abord rendre gloire à Dieu, parce que là où on est là, je connais l'esprit de certaines personnes, d'autres qui sont contents, qui disent, oh, on a une relation maintenant. Le mari de maman est, comment on appelle, directeur. Ça, c'est les cadets là. Ça, c'est le prophète cadet, comme ça. Il dit, mon vieux, mon vieux. On a quelque, voilà. Il savait, il connaît cadet. Il connaît mon fils. Il a dit, ouais, mon vieux. Mais il faut qu'on rende gloire à Dieu. Il faut que nous comprenions qu'il nous faut vraiment rendre gloire. Amen. Nous étions ensemble la semaine passée, je crois, quand on priait pour le sujet de la famille. C'était pour tout ça qu'on avait parlé. Après, j'ai parlé avec maman, j'ai parlé avec les filles. Papa a dit effectivement, il y a un membre du conseil d'administration qui est de l'Afrique de l'Est. C'est les présidents des églises qui constituent le conseil d'administration. Et effectivement, le président de l'Afrique centrale et il y a effectivement le président du Gabon qui sont très influents dans le conseil d'administration. Mais c'est la grâce du Seigneur et les choses se sont passées comme ça doit se faire. C'est un sujet de gloire à Dieu. Amen. L'esprit de la maladie qui poursuit maman, c'est aussi dû à une attaque par rapport à une grande œuvre qu'elle a eu à faire. Mais Dieu a vaincu l'esprit de la maladie. Amen. La manifestation qu'elle vient de décrire, pour nous qui sommes à la délivrance, nous savons aisément ce que c'est. Quand l'esprit sort, quand c'est un esprit de maladie, c'est un esprit mystère. Il crée comme une crampe. Selon l'orientation que tu as donnée, il crée comme une crampe selon l'orientation de sortie. Si tu lui dis de sortir par les pieds, il crée comme une crampe au niveau des pieds. Si tu lui dis de sortir par la bouche, c'est la description. En ouvrant la bouche, ça se bloque, ça ne peut plus se refermer parce que ça crée la crampe jusqu'à ce que l'esprit sorte. Et puis après, tu as quelques douleurs et quelques malaises dans la mâchoire jusqu'à ce que tu puisses retrouver normalement la mobilité de la bouche totale. Donc, c'est la description exacte qu'elle a donnée. Donc, nous qui sommes qui exerçons le ministère de la délivrance,
Nous sommes particulièrement heureux parce que nous voyons l'exactitude de la manifestation. Nous voyons l'exactitude de la délivrance et on ne peut que vraiment rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi hier je disais, si maman n'a pas pu rendre son témoignage hier, elle allait le rendre aujourd'hui parce que ça peut nous édifier. Gardons à l'esprit ceci, c'est que les yeux de la terre parcourent la terre. Les yeux de Dieu parcourent la terre. Il n'y a pas un endroit où si tu es, la puissance de Dieu ne peut pas te toucher là-bas. Il n'y a pas un endroit où, si tu es, la puissance de Dieu ne puisse pas te toucher. Tant que tu peux entendre notre voix, je crois en une chose, c'est que Dieu a béni les gens pour leur donner l'intelligence et la capacité de faciliter, pour la facilitation que nous avons, pour que nous puissions rendre ministère. Donc, si tu as plus de personnes malades que tu voudrais associer à nos temps de prière, associe-les. J'ai promis que nous puissions avoir des mini-veillées les vendredis de minuit à 3 heures. Qui se rappelle que j'ai promis ça? J'ai dit qu'on allait avoir ces mini-veillées là de vendredi à 3 heures jusqu'à que le jeûne finisse. Je l'ai dit et on le fera à partir de... C'est demain qui est vendredi, c'est ça? Vendredi aussi arrivé vite. On le fera à partir de demain vendredi. Mais à partir de demain, on le fera. Vous savez, il faut bénir Dieu pour la vie de Dieu. Je peux dire, il a failli dire prophète Clément, ou pour le dire. Parce qu'un samedi, il est venu me voir, et puis il a dit, il est arrivé la nuit, et puis il a commencé à chercher sur le net. Il dit, on avait une. Il dit, comment on avait une? Il dit, je me suis dit qu'il y avait ici mon garisme. Donc, vous nous laissez comme ça. Et il m'a laissé comme ça réfléchir. Et puis, c'est comme si j'entends la douce voix de mon boss qui dit, je viens de te parler, oui, c'est moi qui t'ai parlé par sa bouche. Il dit, mais Clément même, pourquoi il est venu chez moi aujourd'hui même? Il dit, oui, il me dit, oui, c'est moi qui t'ai parlé par sa bouche. C'est moi qui t'ai dit ça, il te donne une idée. Parce que si il te parlait comme ça directement, tu n'aurais pas compris. Je suis passé par le fait que quelqu'un dit qu'il a besoin de prières. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prières. Et je vous ai dit, il faut que les gens prient. Ce que vous pouvez faire pour les aider là, faites-le. J'ai dit, mais vraiment, je n'aime pas ce gars-là. Pourquoi il est passé chez moi? Vraiment, il a mal fait de passer chez moi aujourd'hui. Et puis, comme c'est Dieu qui a dit, et puis il a dit, bon, ok, on le fait. Mais priez pour nous, parce que là, je suis arrivé de voyage, et comme je vous ai promis, j'ai dit, après 90 jours de jeûne, on ne peut pas tomber un coup brusquement. On recommence, on arrête tout, et puis on recommence en même temps, uniquement que chaque lundi, donc tous les jours, là, on arrête. Donc, il faut qu'on réfléchisse, qu'on aménage le programme pour avoir toujours des temps de prière progressivement jusqu'à ce qu'on retourne au programme ancien pour vous soutenir. Amen. Donc, on réfléchira. Je voudrais qu'on bénisse Dieu pour toute l'équipe avec laquelle je travaille jusqu'à présent. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Je me rappelle de la période où quand on a voyagé au début, c'était compliqué d'avoir le réseau, mais les gars, ils ont assuré. Ouais. Que Dieu vous bénisse toute l'équipe. Depuis les intervenants aux informaticiens cachés derrière le mouvement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est un Dieu de justice. Il sait se souvenir de toutes les bonnes actions que nous faisons. Il sait se souvenir des bonnes actions que nous faisons. Quelqu'un a dit, amen. Au fait, nous-mêmes là, ça nous fait plaisir parce que c'est une opportunité de rendre ministère ailleurs. C'est pas faux, mais c'est aussi pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, une grâce d'avoir des personnes disponibles pour travailler. Ils ont eu des interventions. Qui sont ceux qui ont été bénis par les interventions? Il y a des interventions même que les gens ont eu là. On m'a dit, hey, mais ils sont allés apprendre tout ça là, où ça? On m'a été choqué. Il dit, mais ils sont allés apprendre tout ça là, où ça? C'est quoi tout ça là? Mais ils ont levé toutes ces informations, où ça? Il dit, oui. Donc, les gens là, c'est comme ça, ils sont remplis et puis ils sont derrière moi. C'est que je peux voyager plus longtemps. C'est ça que je suis parti là, je suis pas venu. Et puis, prier pour moi pour qu'on puisse partir. Là encore, comme il y a les gens là, et puis il y a Internet là, ils vont travailler pour nous. Il y a d'autres qui me font la guerre, qui sont fâchés à moi, qui disent qu'il y a du... Alors que j'ai informé, j'ai averti. Prochainement encore, je vous informe encore. Prochainement encore, quand on va partir, ne priez pas contre nous, coach. Laissez-nous partir. C'est bon. On va partir puis on va arriver. Ne priez pas contre nos voyages, coach. Dieu nous bénisse. Je suis tellement heureux d'être de retour. Je sais que la grâce du Seigneur va nous faire du bien. Si nous pouvons connaître, si tu pouvais connaître les choses qui concernent ta paix, et nous avons dit que le Seigneur est un Dieu de paix. Sur toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Donc il y a deux périodes. Bon, on dirait que il y a trois mouvements. Et il y a eu un mouvement
où tu as vécu sans la paix. Aidez-moi essayons de comprendre. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour, tu connaissais, en ce jour qui t'est donné, connaissais les éléments qui sont liés, les choses qui sont liées à ta paix. Il y a les jours avant ce jour. Donc, le jour qui t'est donné est l'axe principal. Un jour qui t'est donné, c'est l'axe principal. Dans l'expression, le jour qui t'est donné, il faut aller comprendre un temps kairos. Le temps kairos est un temps approprié pour toute chose. Trois types de temps. Aujourd'hui, il y a un quatrième type de temps qu'on ajoute, mais que je ne maîtrise pas. Je ne l'ai pas bien étudié, donc je ne m'engage pas sur ce terrain. Mais pour les trois types de temps que j'ai l'habitude d'enseigner, c'est le éon, le chronos et le kairos. Le éon, c'est le temps éternel dans lequel Dieu seul est. Le chronos, quand je dis dans lequel Dieu seul est, c'est même nous les esprits, nous sommes dans ce temps, mais parce que nous sommes en Dieu, créés par Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père des esprits. Voilà. Donc, c'est ce temps-là. Le chronos, c'est le temps qu'on maîtrise par la montre. Le kairos, c'est le croisement de ces deux temps, c'est-à-dire dans le temps éon de Dieu, là où tous les esprits sont créés par lui. Quand il a décidé que tu fasses quelque chose, quand cela arrive dans le chronos, quand une volonté de Dieu établie depuis bien longtemps arrive à exécution dans le temps matériel des hommes, ce qu'on appelle le kairos. Il dit, en ce jour qui t'est donné, donc dans ce kairos-là, ici. Donc il y a deux, trois grands mouvements. Il y a le temps avant, il y a la vie que tu vivais avant. Et quand nous lisons dans le texte, on se rend compte que la vie que tu vivais avant était dépourvue de paix. On ne dit pas forcément que c'est la guerre selon le modèle du vie, selon le modèle du monde, la guerre, affrontement, tout ça. Mais on sait que c'était sans paix. Et il dit, il y a un jour précis, le kairos de ta paix. Il dit, si en ce jour, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné. C'est-à-dire que c'était une période, à cause de toi aussi, c'est-à-dire que c'était une période qui était offerte à d'autres personnes. Peut-être qu'ils l'ont saisi, peut-être qu'ils l'ont pas saisi. Mais on te dit, si toi aussi. À toi aussi, il y a eu un temps. Il y a un temps kairos pour ta paix. D'autres cherchent un temps kairos pour leur exaucement. D'autres cherchent un temps kairos pour leur percer. D'autres cherchent un temps kairos pour un domaine particulier. Mais Dieu, ce jour-là, parle d'un temps kairos pour ta paix. Quelqu'un allait me poser la question, pasteur, tu aurais été à ma place, tu aurais cherché quel type de kairos? Un temps kairos pour une percée ou un temps kairos pour une paix? Vous me connaissez, j'aime pousser la réflexion. Je vous dirai après ce que je vais choisir. Mais il dit que le temps kairos en question est un kairos stratégique qui ne dure pas. Comment il le dit? Il dit, c'est un kairos qui t'est donné. Il dit, tu connais, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ça y est, dans ce kairos, il est tellement limité. À peine il dit qu'ils te sont donnés, à peine qu'il dit qu'ils te sont cachés à tes yeux. Regardez le temps verbal, regardez la spontanéité. Je reste toujours perplexe quand je lis ce texte. À peine as-tu dit que cela m'est donné, à peine m'as-tu dit que c'est caché à mes yeux. L'une des vérités qui ressort de ce texte, la première chose, c'est qui concerne les choses qui appartiennent à ta paix. C'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent pour que ta paix se manifeste et que ta paix soit plus durable. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. C'est des éléments spécifiques qui appartiennent à ta paix. Il y a des éléments qui appartiennent à ta paix. La première vérité, comme je dis, c'est ta paix. On n'a pas les mêmes paix. La paix à laquelle j'aspire n'est pas la paix à laquelle quelqu'un d'autre aspire. C'est la forme la plus sur mesure d'un exaucement de Dieu pour notre vie. Il y a un type de paix pour chacun. Il dit, si tu connaissais les éléments qui appartiennent à ta paix, il y a ta paix qui est différente de ma paix. La deuxième chose, il y a des éléments entrent en ligne de compte pour que tu obtiennes ta paix. Et la troisième vérité, c'est que tu peux perdre la saison qui t'est donnée pour ta paix. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce afin que je ne perde pas les éléments qui concernent ma paix. Afin que je ne perde pas ma paix. Dis Seigneur, fais-moi grâce afin que je ne perde pas ma paix. Oui, dis Seigneur, fais-moi grâce afin que je ne perde pas ma paix. La deuxième proclamation, on la fera après. Qu'est-ce qui entre en ligne de compte de ta paix? Pour qu'on comprenne ça, je vais vous donner peut-être 3 idées. Nous sommes tous chrétiens sur la plateforme. Nous sommes tous appelés à des gagneurs d'âme. On est tous chrétiens. Nous sommes aussi tous appelés à des gagneurs d'âme. Donc, je vais vous donner une image. Quand nous prenons l'histoire de Zachée, la Bible dit de Zachée qu'il était à un certain endroit, qu'il voit les foules. Nous sommes à Jéricho. Et puis la Bible dit qu'il court monter sur
sachant que Jésus passerait par là. Vous connaissez le texte. Montant sur un arbre, il court pour aller monter sur un arbre, sachant que Jésus passerait par là. La Bible donne des raisons, qu'il est petit détail, toutes ces choses. Mais quand Jésus passe par là, Jésus l'appelle par son nom. Le type d'arbre décrit, le sycomore, c'est un arbre à multibranches. Dès la base, ouais, je crois. Et puis, comme il est petit détail, si c'est un arbre avec un tronc très prononcé, il ne peut pas monter. Ça, c'est déjà évident. Donc, la possibilité qu'il monte dépend de la qualité des types de troncs que présente l'arbre. Et quand on a des arbres à multi-branches dès la base en bas, là, bien souvent, ils ne sont pas trop grande taille. Mais Zachée est dessus. Jésus le voit. Zachée descend. Je vais aller manger chez toi. Regardez la réaction des gens quand Jésus va manger chez Zachée. Et la réaction quand Jésus va manger chez Zachée, c'est pourquoi il est entré chez ce publicain, chez cet homme de mauvaise. Quel était l'objet, le besoin de Zachée? Quelle était la paix de Zachée? Je me suis rendu compte en étudiant que l'un des besoins fondamentaux de Zachée, c'était le regard des gens. Zachée n'avait pas de besoin d'argent, mais il y avait un problème. C'était le regard des gens. Il avait commis tellement de gaffes, certainement. Il avait posé tellement d'actions, certainement, qu'au niveau où il était, plus personne ne l'aimait dans sa ville. Il était chef des impôts. Il a peut-être fait mal même aux gens. Au point où quand Jésus entre là-bas, les gens sont pas loin de dire de Jésus qu'il marche avec les mauvaises personnes. Le regard des gens était devenu stigmatisant. Quoique dans son cœur, il avait peut-être eu le désir d'essayer de changer ou quoi. Donc la paix des Zachée était relative à une lutte intérieure de nouvelle acceptation. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La paix des Zachée était relative, n'était pas relative à la guérison, mais c'était relatif à une lutte d'acceptation. Se fait accepter à nouveau dans la société. Et c'est compliqué pour lui, Zachée. Il en souffre certainement. Comment y parvenir? Faut que Dieu lui fasse grâce, pour qu'il puisse y arriver, pour qu'il puisse être à nouveau accepté. Voici le besoin. Et voici ce qui donnera la paix profonde à Zachée. Et quand on étudie bien le texte, on se rend compte que quand Jésus va chez Zachée, Jésus observe, il mange avec Zachée. L'état du cœur de Zachée, la joie que cela procure à Zachée, donne à Zachée de faire avec exactitude le contraire de ce qu'il avait posé comme action hier. Qu'est-ce que je veux dire? Si les gens s'étaient détachés de Zachée parce qu'il avait fait du mal, parce qu'il avait pris leur argent à un moment donné, la réaction de Zachée quand Jésus le visite, c'est de réparer ou poser l'action qui répare en profondeur. C'est ce pourquoi les gens se détachaient de lui. Il trouve donc l'élément qui rendra favorable sa paix. Et il sait pour lui que l'élément qui rendra favorable sa paix ou qui rendra durable sa paix ici, c'est de restituer les biens d'autrui. Quelqu'un voit? Quelqu'un comprend bien. Zachée s'élève, la Bible dit qu'il prend son argent et puis il dit au Seigneur, aujourd'hui même si je fais du tort à quelqu'un, je lui restitue tous ses biens. Et il va plus loin. Je donnerai mon argent aux pauvres. Le profil des Zachée, c'est donc le type de personne qui, pour pouvoir réussir, s'est mis en autarcie, qui, pour pouvoir réussir, a vécu un type de vie. Même si c'était de faire mal aux gens, tant qu'il pouvait avoir l'argent, il a eu l'argent. Il a eu suffisamment d'argent. Mais aujourd'hui, il n'était plus en paix avec les autres. Quand il trouve l'élément constituant sa paix, il se rend compte que cet élément tourne au fait de la restitution. Sa paix était différente du besoin des autres dans la ville. Dans la même ville, il y avait Bartimée qui avait besoin d'être guéri. Zachée n'attendait pas la guérison, mais il avait besoin d'être réaccepté, que ses erreurs soient réparées. Le climat de confiance ne pouvait plus s'éteindre. Il fallait un pont, et le Seigneur de paix est arrivé vers lui, et ses yeux se sont ouverts. Et il pouvait prendre l'argent pour donner au Seigneur Jésus. Non, il dit, Seigneur, aujourd'hui même, voici ce que je fais. Et quelle est la réaction du Seigneur Jésus? La réaction du Seigneur Jésus est celle-ci. Il dit qu'aujourd'hui même, le salut est entré dans cette maison. Cet homme-ci n'est-il pas aussi un fils d'Abraham? Il dit aujourd'hui même. Parce qu'aujourd'hui même, Zachée, rappelez-vous de cette expression,
Aujourd'hui, même si tu connaissais les éléments, aujourd'hui même, Zaché a découvert des éléments de sa paix. Ma prière pour quelqu'un est que Dieu lui ouvre les yeux comme Zaché pour qu'il découvre les éléments de sa paix. Peu importe le mal qu'il aurait fait aux gens, immédiatement, ce dont on se rappellera de Zaché et pour la suite des temps, ça sera de dire, hey, mais l'homme là, il a changé, il s'est converti vers jusqu'à même, il a fait du bien aux gens. Il a donné beaucoup d'argent comme ça. Même qu'il avait doublé ma remboursé 4 fois même ce qu'il me devait. Quand tu trouves les éléments relatifs à ta paix, ça crée vraiment un profond climat de paix. Or, un jour, le Seigneur me parlait de la paix. Ça fait plusieurs années, je participais à un cours de gestion de projet quelque part. Et puis, on parlait beaucoup d'environnement, ce cours-là, environnement, toutes ces choses. Et puis, paf, j'ai commencé à voyager. Et puis, je les ai laissés là. Et puis, je suis allé loin. C'est comme si j'étais en train de faire quelque chose. Le Seigneur me parlait de la paix. Comment l'homme, avec le moi, il est au centre. Comment il demandait à ce que tu sois en paix avec toi-même. Comment tu dois être en paix avec toi-même. Comment tu dois être en paix avec Dieu. Comment tu dois être en paix avec les autres. Et comment tu dois être en paix avec l'environnement. Et c'était vraiment profond. C'était merveilleux. Il le faisait avec des choses. La notion de paix est capitale. Imaginez ce Zaché, comment il peut aider un trouble de sa personnalité à l'intérieur de lui parce qu'à un moment donné, tu as atteint le sommet. Tous les sommets sont des endroits d'isolation et d'isolement. Tous les sommets sont des endroits d'isolement. Tu es arrivé au sommet, tu as fait tout ce que tu voulais pour pouvoir arriver au sommet, mais maintenant tu es dans un trou parce que tu n'as plus personne à cause des choses que tu as fait. Déjà, pour arriver au sommet, tu serais isolé, même quand tu t'es bien comporté. Maintenant que toi aussi, tu as fait du mal, certainement, tu as mabaillé, mais tu étais plus gourmand. Tu es encore 2 fois plus isolé parce que là, il y a l'isolation du sommet, mais il y a l'isolation due à tes actions. Et quand on regarde toutes ces choses, la paix intérieure des achats n'était pas bonne déjà. La paix intérieure des achats avec les autres n'était pas bonne. La paix des achats avec son Dieu n'était pas bonne. Et la paix des achats avec son environnement n'était pas bonne. Mais il a fallu qu'il trouve les éléments liés à sa paix. La présence de Dieu dans notre vie peut nous donner de trouver les éléments liés pour nous-mêmes d'abord. Regardez l'impact de Zaché dans les temps qui suivent. Imaginez tous les pauvres de la vie. N'oubliez pas, rappelez-vous, on est dans quelle ville? On est à Jéricho. Rappelez-vous, quand on lit les évangiles concernant Jéricho, on parle de la prostituée. Quand on lit les évangiles concernant Jéricho, on parle des brigands. Un homme quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, il a été agressé. Mais on parle aussi des mendiants. Donc, il y a un climat de pauvreté, d'agressivité autour de Jéricho. Mais un homme qu'on retrouve là, qui peut donner des biens aux gens, multiplier par 4 pour donner aux pauvres, toutes ces choses-là. Imaginez que c'est un gars qui vient de réaliser un impact. Je vais dire à quelqu'un, ton impact ne peut pas être optimisé parce que tu n'as pas trouvé encore ta paix. Ton impact n'est pas optimisé jusqu'à présent parce que tu n'as pas encore trouvé, tu n'as pas encore eu ta paix, tu n'as pas encore trouvé les éléments constitutifs. Mais puisse mon Dieu, pendant ce mois, te rencontrer profondément. Mais oui, te rencontrer vraiment profondément à l'endroit précis où se trouve le problème pour te donner ta paix. C'est alors que je réponds à la question, mais pasteur, prophète, qu'est-ce que toi tu aimerais? Quel type de kairos que tu voudrais? C'est là où je réponds à la question en disant, quand j'étudie les cas des Zachée, je me rends compte que je dois bien exploiter la piste de la paix. Ouais. Il y a des types de bénédictions qui ne te donneront pas forcément la paix. Regardez l'impact que Zachée a eu, comment l'impact a été optimisé dans la vie de Jésus, parce qu'il a trouvé la paix. Regardez comment Zachée a été à nouveau relié à la généalogie de Jésus-Christ, à la généalogie d'Abraham, parce qu'il a trouvé la paix. Il n'a plus de trouble d'identité. Il n'a plus de trouble d'identité. Quand Jésus dit, cet homme-ci, le salut est entré dans cette maison, car cet homme aussi un fils d'Abraham. Il n'a plus de trouble d'identité. Il y a des gens, à cause des actions qu'ils ont posées dans leur jeunesse, que les parents ont dit tellement de paroles qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils se posent la question s'ils sont enfants de leurs parents aussi, ou bien s'ils sont des bonnes personnes. Ils se disent qu'ils sont de mauvaises personnes. C'est parce que tu n'as pas trouvé ta paix que tu te dis encore que tu es une mauvaise personne, à cause de ce que les gens te disent. Mais je te dis une chose, je respecte et j'honore tes parents. Je respecte et j'honore tous tes professeurs.
tous tes enseignants, toutes ces personnes d'autorité que tu as rencontrées sur la vie, que tu as rencontrées sur ton parcours. Mais je vais te dire que tu es plus grand que tes erreurs. Oui, je te dis la vérité, tu es plus grand que tes erreurs. Tu es plus grand que tes fautes que tu as commises dans le passé. Tu es bien plus grand que toutes ces choses. Que les paroles qu'on t'a dites à cette période qui avaient pour but, en fait, de condamner tes actions, soit des paroles qui plus tard sont arrivées à te condamner toi-même au point de créer un conflit interne, au point de perdre tes repères. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas ce que les gens veulent que je sois. Je suis juste ce qu'il a dit que je suis. Je ne suis pas ce que les erreurs de ma vie ont permis aux gens de croire que je suis. Je suis ce qu'il a dit que je suis. J'ai même dit souvent, quelque part, j'ai dit à mes filles, j'ai dit, si on connaît d'autres pour la grâce de Dieu, moi, on me connaîtra pour la miséricorde de Dieu. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un, quand on te connaîtra pour la paix de Dieu, puisse l'Éternel te donner pendant ce mois de mettre la main exactement sur les éléments constituants. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur dans la dimension de Dieu du Père l'ont rencontré à un endroit qui est spécifique de leurs problèmes. J'ai bien envie de vous expliquer l'histoire rapidement avant qu'on ne pourra pas prier. Je suis en train de vous dire votre esprit. C'est aussi déjà un début de prière. J'ai bien envie de vous parler de cet homme, de cette femme-là, qui partait puiser l'eau à midi, alors que dans n'importe quel village, surtout là où il fait chaud, on ne le fait pas, au puits de Jacob. Mais la Bible déclare que pendant que la route était longue en passant ailleurs, Jésus décide de passer là. Comme on dit, Zachée savait que Jésus passerait là. J'ai commencé un message. Bon, c'était pas un message, c'était juste ma méditation. C'était pour moi-même. Et puis j'ai écrit ça sur le groupe avec les pasteurs pour leur montrer. C'était ma nourriture personnelle, c'était pas un message. Il y a un endroit, l'endroit qui manque de paix, l'épicentre du trouble dans ta vie. Jésus passera là, à l'endroit de l'épicentre. Zachée dit, il savait que Jésus passerait là. La Bible déclare qu'à cet endroit, au puits de Jacob, Jésus a aussi décidé de passer là. Et à cet endroit précis où il a décidé de passer, lui, il a décidé d'être fatigué pour que les disciples partent et qu'il reste seul. Et quand il est resté seul, la dame est venue puiser à midi, comme si les heures coïncidaient. Il n'y a pas de coïncidence, c'est pas un hasard, c'est un arrangement divin, parce que le Seigneur de paix est venu créer l'alignement et l'arrangement pour te rencontrer toi à cet endroit, parce qu'il a quelque chose à te dire et quelque chose à faire pour toi. Il a quelque chose à réparer. La Bible déclare qu'en cet endroit-là, au puits, cette dame est venue. Le problème de la dame, elle n'avait pas su le positionner. Elle croyait qu'elle avait besoin d'être mariée. Elle avait soif de quelque chose, c'est pourquoi elle avait besoin de se sentir appréciée. Donc, elle se jetait dans les premières relations, simplement parce qu'on lui a dit qu'elle est jolie. Demoiselle, vous êtes belle. Demoiselle, vous avez de beaux yeux. Elle se jetait dans toutes les relations. Elle ne pouvait pas, elle avait une soif qu'elle n'arrivait pas à satisfaire. Donc, elle pensait qu'il fallait qu'elle soit avec quelqu'un. La première personne est décédée. Le vide affectif est resté. Donc, elle s'est mise avec une autre personne qui est aussi partie. Le vide affectif est resté. Elle s'est mise encore avec une autre personne qui est partie parce que le vide affectif est encore resté. Elle s'est mise encore avec une autre personne et elle cherchait. La Bible dit que c'était à ton cinquième mari. Écoutez, elle a constitué toute la main. Elle a dépassé le stade de la main avec cette affaire d'époux. Elle a essayé tous les ministères, mais le problème n'est pas les ministères qui prient pour toi. Puisqu'elle était au cinquième mari, je crois, les apôtres ont prié, les prophètes ont prié, les évangélistes ont prié, les pasteurs ont prié, les prêtres ont prié, même les imams ont prié pour toi. Le problème, ce n'est pas ça. Tu n'as pas besoin que de prière. Ne te trompe pas. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de ta paix. Tu as besoin, en fait, du Seigneur de paix. Tu n'as pas besoin de mariage. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'appréciation. Tu as besoin de Dieu, de ta paix. Quand elle a rencontré le Seigneur ce jour-là, il lui a montré à l'épicentre de son problème, là, au lieu là, il lui a dit, voilà, tu as été avec tant de personnes, mais c'est pas ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un homme qui te donnera de l'eau. Waouh! Les autres t'ont donné beaucoup de choses. Mais tu as besoin d'un homme qui te donnera de l'eau. L'eau qui te lavera, l'eau qui te désaltère, l'eau qui fera tomber l'illusion de tes yeux. Quand on manque d'eau dans le désert, qu'est-ce qu'on a? On a des mirages, on a des visions. On croit que la solution est ailleurs, on croit qu'on arrive au bon endroit. Tu n'es pas encore arrivé, madame. Écoute bien. C'est ce qu'il dit à la dame. Tu n'es pas encore arrivé. Calme-toi. C'est pas là. C'est pas le cinquième homme. C'est pas le sixième homme. C'est pas le quatrième homme. Ton besoin est ailleurs. Quand elle découvre le besoin, rappelez-vous ce qu'il fait. Quand elle boit de l'eau du Seigneur Jésus. Il dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif, mais tu n'auras pas aussi faim. Prophète,
Quel type de kairos tu vas choisir? Je cherche le kairos qui étanche ma soif et qui coupe aussi ma faim. Tu n'auras plus soif et tu n'auras plus faim. Si tu bois de mon eau, tu seras une vraie adoratrice. Tu ne t'arrêteras pas dans la salle pour dire des paroles comme si tu étais en train d'adorer alors qu'à la vérité, à l'intérieur de toi, il y a des troubles. Alors qu'à l'intérieur de toi, il y a des luttes. Si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras pas une adoration de religion, tu auras une adoration d'intimité. Les éléments de ta paix, tu peux ne pas les connaître parce que tu vas penser que tes troubles sont sujets à des symptômes, alors que les symptômes sont juste une manifestation au-dessus. Et là encore, quand Jésus la touche profondément, il se crée pour elle une transformation nouvelle et profonde. Quand elle rencontre la paix de Dieu, il se crée pour elle une transformation profonde. Le puissance du problème est touché et est traité et est guéri. Celle qui venait au puits à midi pour éviter de rencontrer les gens, les yeux inquisiteurs des autres, les yeux de jugement des autres, les regards méchants des femmes, qui quand elle la voyait, oh la tueuse des hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la ville, mais c'est elle qui a la grâce de gagner mari, et puis c'est elle qui les tue tous les jours. J'espère qu'aucun de mes enfants ne la rencontrera. J'espère que mon mari ne la touchera pas. Peut-être que c'est elle qui fait ceci. Elle fuyait ces regards-là. Mais quand elle rencontre le Seigneur de paix, la paix que cela produit en elle résout premièrement à l'épicentre les conflits internes qu'elle a à l'intérieur d'elle. Nous avons besoin que Dieu résolve les conflits intérieurs de nos vies. Nous avons besoin que Dieu résolve les conflits intérieurs de nos vies. Beaucoup se battent et travaillent durement parce qu'ils pensent il faut qu'ils aient un nom et on ne les connaîtra, on leur fera du bien, on les appréciera que parce qu'ils auront eu, parce qu'ils auront acquis. Oui, c'est ça, le monde dans lequel on est aujourd'hui est un monde de reconnaissance, c'est un monde d'appréciation et je dois me battre pour avoir, pour réussir, pour qu'on m'apprécie, pour qu'on me voit. Les TikTok, les start-up, les top, le quoi qui existe. Tout ça pour se donner un genre de la visibilité. Parce que depuis l'enfance, n'ayant pas été appréciés, il faut qu'ils fassent des choses pour attirer les regards sur eux. Et tout ça, c'est des conflits internes. Quand on rencontre le Seigneur du Père, il résout les conflits internes à l'intérieur de nous. Il n'annule pas notre passé, mais il résout le conflit profond dedans de nous. Et ce que nous fuyons, pour lesquels nous nous mettions à l'écart, pour lesquels nous nous dépressions aux yeux des autres, quand il les résout, cela n'est plus un problème. Quand nous nous levons, nous devenons des instruments pour amener plusieurs à rencontrer le Seigneur de paix. Regardez la vie de cette dame. Tellement de choses profondes ont été résolues au-dedans d'elle. Elle échange avec lui. Écoutez, quand vous rencontrez le Seigneur de paix, ce mois, quand vous allez le rencontrer, cette semaine, quand vous allez entendre parler, vous n'allez pas entendre ma voix, vous allez entendre la voix du Seigneur de paix. Il résoudra tellement de conflits au-dedans de vous. Et comment il le fera? Vous allez commencer à vous interroger. Vous allez entendre des voix au-dedans de vous. Vous allez entendre sa voix. Et vous allez parler avec lui. Mais pourquoi ça ne marchait pas alors? Pourquoi ça n'avançait pas? Jésus dit, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Elle dit, est-ce que tu crois que tu es plus grand que nos parents? Parce que nos parents ont adoré ici. Le problème, c'est pas là où vos parents ont adoré. Le problème, c'est pas l'ancien point de vue de tes parents. Le problème, c'est le véritable point de vue de Dieu te concernant. J'ai envie de dire quelque chose de profond à quelqu'un. L'image que j'ai de moi n'est pas fait et caricaturé à partir de la mesure des hommes, même pas de ceux qui m'ont fait venir sur la terre, car ils ne sont que géniteurs, c'est-à-dire source de passage. Je suis et de dire à quelqu'un, aucun événement de ma vie ne reflètera que je suis à la vérité. J'ai envie de dire à quelqu'un que le présent de ma vie n'est même pas fonction, mais le présent de ma vie ne détermine même pas ma véritable valeur. Ma véritable valeur est fonction du regard et de ce qu'il a dit de moi. Quand le prophète Cadet écrivait, il disait avant-hier qu'il était un homme très colérique. J'ai écrit, est-ce que j'ai écrit ressemble j'ai écrit son hier, quoi. Oui, c'était son hier. C'était son hier. J'ai mis son hier. Le nom que j'ai mis là, c'était son hier. C'était typique à sa personnalité d'hier. Mais comme il le disait, à cause de tout ce qu'il a vécu depuis l'enfance, avec le départ des parents, il s'était constitué une personnalité qui était devenue agressive pour se protéger.
pour se protéger, pour se faire une place, pour pouvoir réussir dans la vie, pour éviter qu'on le méprise, parce qu'il a vécu de mépris en mépris, d'abandon en abandon. Donc, il est obligé de se constituer une carrure. Et après, quand il grandit, ça reste lui. On l'appelle par ce nom. En l'appelant par ce nom, on l'appelle par le résultat de ses souffrances. Mais aujourd'hui, le gars qui peut le plus me parler quand quelqu'un me méprise, ou bien quand quelqu'un m'a énervé, puis immédiatement j'ai laissé, c'est lui. Parce que quand il a rencontré le Seigneur de paix, le problème a été résolu de manière profonde. Il ne vit pas par ce que les gens, par les événements des gens à l'extérieur. Il vit par la conscience de ce qu'il est et il sait que lui aujourd'hui, je n'ai pas suivi la patrouille, il a dit hey, je suis le mien, calmez-vous. Il joue pleinement ce rôle. Si je suis fâché avec quelqu'un, lui, il sait. Je sais pas, il n'était pas connecté un jour quand il a dit, c'était à l'église, il a dit, mais c'est où j'ai dit. Et un jour, il m'a appelé, il dit, je comment tu vas dire, il dit à mes soeurs qui sont dans tel pays, il dit, vont bien, il dit, tu suis, il dit, oui. Il dit, j'ai fait un son, je lui dit, elle qui est tombée malade d'un cancer, parce que tu étais fâché. Comme si quelqu'un était fâché, et il m'a pas dit moi, il dit oui. Il dit, ouais, on dirait que quelqu'un était fâché, elle, comme si elles avaient zaillé, et puis l'une d'entre elles est tombée malade, et puis elle est décédée. Il dit, j'ai compris ce que il disait. Il dit, non, laisse en gérer ça. Il dit, ah, d'accord, on a géré. Ça aurait été je ne dis plus son ancien nom. Ça aurait été l'homme d'hier, là, dont j'avais mis le nom. Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Non. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. Je vais sauter pour la conclusion de l'histoire rapidement. La dame, quand elle rencontre le Seigneur, parce que les conflits internes sont réglés comme le cas des Zachée, je ne peux pas dire que elle, ces conflits étaient plus profonds que ceux des Zachée, parce que les sensibilités, les réalités, les appréciations externes au vécu des gens doivent être faites dans le respect du ressenti des gens. C'est pourquoi je suis en train depuis que le Seigneur m'a dit d'enseigner sur l'amour, je suis en train de m'aligner sur une logique depuis ces 3 dernières années, en tout cas, en train de réfléchir avant qu'il me dise de prêcher sur l'amour. À cause de certains événements de ma vie, j'ai commencé à comprendre qu'il faut respecter le ressenti des gens. Donc, je ne peux pas dire que ce qu'elle a vécu était plus profond que pour Zaché. Mais ce que je peux dire, c'est que Jésus a donné une importance singulière à elle, son problème. Une importance particulière à son problème, au point où il est passé là où, comme pour Zaché qui savait qu'il allait passer là, elle aussi, Jésus allait se mettre là où il savait elle allait passer, à l'endroit là, à l'endroit précis. C'est une attention particulière. Si les hommes ne t'ont pas donné d'attention, laisse-moi te dire que le Seigneur te paix est prêt à te donner de l'attention. Ne cherche pas ta faveur ailleurs. Il viendra à l'endroit là. Dis à ton voisin, à l'endroit là. Et il te donnera de l'attention. Et l'attention que lui, le Seigneur, veut te donner n'est pas fonction de ce que tu donnes. Ce que je dis est sérieux. Je suis pasteur, je suis prophète et je le dis. L'attention que Dieu te donnera n'est pas fonction de ton rôle dans la société. C'est pas fonction de ta capacité à pouvoir donner. Quand vous lirez la fin du texte, vous verrez que la dame, après la visitation du Seigneur, la joie a rempli son cœur. Celle qui avait besoin de boire de l'eau, il lui dit, si tu bois de l'eau que je te donne, des fleuves d'eau sortiront de toi. Tu n'auras plus faim ni soif, mais plus tard, il dit d'un verset, les eaux sortiront de vous. Celle qui n'était pas appréciée, qui était rejetée, a repris confiance en elle. C'est la partie qui me plaît. Reprendre confiance en nous, parce que le Dieu de paix nous aura visités. Croire à nouveau en nous, parce que le Dieu de paix nous aura visités. Est-ce que le Seigneur de paix, laisse que le Seigneur de paix te rencontre sur le chemin pour te donner de croire à nouveau. Là, il n'est pas question de croire pour avoir, il est question de croire pour être mieux. En fait, pour le mieux-être, il est question de croire, de recevoir la paix intérieure, la paix d'abord toi-même. Je sens juste que je ne dois pas finir le texte de la dame, mais je veux m'arrêter là puisqu'il est matin. Et je voudrais que tu puisses prier avec moi pour dédicacer ce mois au Seigneur de paix. Que tu puisses lui dire par tes propres mots, waouh, avec ce que je sais de toi là, puisses-tu rencontrer ma vie. Que tu puisses lui dire, waouh, avec ce que je viens de découvrir de toi ce matin, je ne veux pas que tu passes ailleurs, passe à l'endroit là de ma vie. Est-ce que tu peux le lui dire ce matin? J'ai besoin que tu passes à l'endroit précis de ma vie. Est-ce que tu peux le lui dire? Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour lui dire, oui, Seigneur de paix, passe à l'endroit de ma vie. Tu as besoin de ta visitation. Tu as besoin de t'entendre. Tu as besoin de te toucher. Tu as besoin d'échanger avec toi. Viens et entre dans la pièce de ma vie dans laquelle personne n'est jamais entré.
La pièce que j'ai gardée secrètement fermée jusqu'à aujourd'hui. La pièce dans laquelle personne n'a voulu entrer. Oh, appelons-le, demandons-lui de venir. Dieu, lui, ne laisse pas un jour de ce mois. Je veux que ce mois soit mon Kairos time pour ma paix. Je veux que ce mois soit mon Kairos time pour ma paix. Je veux que ce mois soit le mois où tu me donneras les éléments de ma vie. Notre Dieu est celui qui aime utiliser les vases brisés. Il sait composer avec les vases brisés. Et je sais qu'il voudrait pouvoir composer avec toi. Ne t'inquiète pas de ce que tu deviendras. Laisse-le juste te rencontrer. Laisse-le juste te rencontrer. Quand il te rencontrera, il pourra faire avec toi quelque chose de nouveau et de bon, afin que tu sois en paix avec toi-même. Laisse la question de qu'est-ce que je serai aux yeux des autres. Non, qu'est-ce que tu dois être à tes propres yeux. C'est ce qu'il veut traiter à partir de ce matin. Peu importe là où tu es, tu peux prier. Et je sais que le Dieu de paix, le Seigneur de paix, te visitera pendant ce mois. Nous aurons de grands et profonds témoignages. Nous aurons de très grands témoignages. Parce que le Dieu de paix nous visitera tellement, il nous visitera tellement en profondeur que nous aurons des personnalités reconstituées. Il y a des gens qui sont fougueux, mais qui ont été amoindris par les événements de la vie. Il y a des gens qui sont audacieux, mais qui ont été rapetis par les éléments de la vie, qui ont été rendus timides parce qu'ils ont perdu. Il y a des gens qui sont pétris de talents, mais qui doutent tellement d'eux aujourd'hui à cause de tout ce qu'ils ont vécu. Laisse le Dieu de paix te rencontrer. Tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Laisse le Dieu de paix te visiter. Tu seras à nouveau une personne pas différente, excellente. Oh, si tu es parent, je voudrais que tu pries pour toi-même. Je voudrais aussi que tu pries pour tes enfants. Que le Dieu de paix soit toujours avec eux. Il y a une certaine attitude dans la vie de tous ceux qui marchent avec le Dieu de paix. Les événements peuvent être en face, mais n'auront jamais d'impact à l'intérieur d'eux. Les événements peuvent se produire en face d'eux, mais ne les affecteront jamais de l'intérieur. Les troubles peuvent se créer autour. L'épicentre ne sera jamais à l'intérieur d'eux. Que tes enfants soient des enfants bâtis sur une alliance avec le Dieu de paix. De sorte à ce que ce qui tue les autres ne les tue pas. Ce qui trouble les autres ne les trouble pas. Ce qui effraie les autres ne les effraie pas. Puisse le Dieu que nous servons nous visiter tellement excellemment. Puisse le Dieu de paix puisse nous faire du bien tout au long de ce mois. Pendant ces derniers jours de jeûne, tu dois comprendre que s'il y a un exaucement qui vient, que ce soit l'exaucement d'une alliance avec le Dieu de paix, car peu importe ce que tu vas acquérir et que les conflits internes ne sont pas résolus, tu resteras un danger pour toi-même et un danger pour les autres. La dame acquérait toujours de nouveaux maris. Elle avait toujours la grâce d'avoir de nouveaux maris, mais elle ne pouvait pas rester en vie parce qu'elle était remplie de la mort. Mais quand elle a rencontré le Dieu de paix, pas un homme qui la suivait la nuit, elle a parlé aux gens et les foules sont venues pour l'écouter. Que le Dieu de paix nous rencontre, que le Dieu de paix nous croise, que le Dieu de paix nous fasse du bien, que sa visitation soit transformatrice, que sa visitation soit transformatrice et révélatrice de la meilleure nature de nous, de la véritable nature de nous. Transformatrice parce qu'elle opérera, révélatrice parce qu'elle nous mettra en nouvelle position pour que les gens nous découvrent le bon qui en nous. Puisse Dieu bénir toute notre journée au nom de Jésus. Rentrez-vous ce soir à 19h. Fichez, portez-vous bien. Dieu veille sur nous.